Les amis, vous vous apprêtez à regarder un mini-reportage que j'ai réalisé dans le cadre de mes études sup, dans le cadre de mon BUT multimédia. Donc que j'ai réalisé avec une équipe, hein, bien sûr, d'ailleurs je leur passe un petit coucou s'ils regardent cette vidéo. Et donc le but c'était de présenter des sports, les sports les moins conventionnés en fait, si vous voulez, des sports inconnus au bataillon, quoi, clairement. En France, hein, je précise, puisque le sport que je présente, moi pour le coup, est hyper populaire au Japon. Mais donc c'est entre guillemets mon premier vrai reportage, mon premier reportage sérieux, puisqu'on était avec des vraies caméras, du vrai matos et tout. Et on avait de la chance de tomber sur des mecs qui étaient vraiment hyper ouverts en fait, hyper dispo, hyper curieux, avec plein de good vibes, plein de bonne volonté et tout, donc c'était vraiment un kiff. Donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Je trouvais ça sympa de vous le diffuser, puisque ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer sur cette chaîne. Du coup voilà, je parle pas plus, je vous laisse découvrir ça, je vous laisse regarder ça. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et des trucs cool qui arrivent. Ouais. Bon visionnage. Dans un monde où les sports modernes dominent les projecteurs, certaines disciplines, pourtant riches en histoire et en valeur, demeurent dans l'ombre. Le kendo, art martial japonais ancestral, en est un parfait exemple. C'est dans la commune de la Valette du Var que l'on se rend aujourd'hui, aux côtés de Théo et Jordan, qui nous ouvrent les portes d'un univers où chaque mouvement est empreint de tradition, où chaque cri résonne comme un appel à la concentration. Le kendo, en fait, littéralement en japonais, la voie du sabre, en fait, c'est la continuité de l'art du samouraï de nos jours. Donc on n'a plus une pratique guerrière et on ne va pas à la guerre avec des sabres, mais on le pratique en fait d'une manière plus sportive et compétitive. La philosophie principale du kendo, en fait, c'est que nous on va représenter en fait les valeurs traditionnelles des arts martiaux, c'est-à-dire le respect de soi, la pratique collective, l'énergie, le fait de se battre avec vigueur, tout simplement. Et pour se battre avec vigueur, il faut savoir d'abord maîtriser quelques techniques de base. En fait, des techniques au kendo, on n'a pas des masses en fin de compte. On va avoir en premier la tête, main, les bras, côté, donc généralement le bras droit, le dos, comme je porte mon plastron en fait, le dos, on va venir éventrer son adversaire, et une dernière frappe qui est un petit peu plus, un peu moins fréquente, qui va être la gorge, tsuki. Alors, à savoir que le kendo au Japon, en fait, c'est le sport plus ou moins national, en fait, comme le football chez nous. Et il est pratiqué par, j'ai envie de dire de bêtises, 1,5 million possiblement de Japonais, alors qu'en France, on est simplement à 5000 pratiquants. 5000 adhérents pour lesquels la pratique de ce sport a pu laisser des traces dans leur quotidien. La philosophie du kendo, du moins pour moi, en fin de compte, ça m'a apporté énormément sur le plan personnel, en fait. C'est que j'ai commencé un petit peu tard, à l'âge de 20 ans. Mais ça m'a beaucoup aidé en fait dans mon métier, je suis professeur et musicien aussi à côté, ça m'a beaucoup aidé dans la confiance en moi, le fait d'inculquer des valeurs, de transmettre des choses à mes élèves et dans ma vie de tous les jours. Cependant, encore bon nombre d'aspects sont encore à explorer. Alors quoi de mieux pour éclairer notre curiosité que de s'adresser à un champion de la pratique en personne? Salut Jordan, tu vas bien? Enchanté, ça va? Regarde, c'est magnifique, on est en condition, on respecte les traditions. Ouais, parfait pour l'instant. Alors dis-nous, il se trouve que tu es un champion de la discipline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès? Alors, en fait, moi j'ai été 4 fois champion régional. D'accord. Je suis allé au national, ça s'est moins bien passé, j'ai fait top 10 2 fois. C'est honorable. Voilà, c'est honorable. Du coup, j'en déduis que tu connais assez bien la compétition. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le système de grades dans le kendo? Alors, les grades au kendo, en fait, c'est des examens qu'on va passer tous les X années qui vont nous permettre de prouver qu'on a un certain niveau, une certaine maîtrise de son sabre. Donc du coup en fait on a les kyu, en Europe ce qu'on connaît sous les ceintures de couleur. Alors au kendo, oui, voilà, les fameuses ceintures de couleur. Au kendo comme c'est le système japonais on les a pas. Et du coup premier dan c'est ceinture noire, toutes les bases. Et après deuxième dan confirmation, troisième dan on commence à être vraiment quelqu'un d'expérimenté. Quatrième dan on commence à être vraiment professeur expérimenté. Cinquième dan plus que quatrième dan. Et sixième, septième ça commence à être vraiment très haut.
D'accord. Alors on a aussi effectivement tout ce matériel, tout cet équipement qui est assez intimidant. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est pas commun. Eh oui. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un shinai. En fait, c'est des lattes de bambou qui sont fixées ensemble. Le but c'est d'amortir le coup. C'est que quand on tape, ça fait pas spécialement mal parce que les lattes, elles viennent se contracter, ça fait pas. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Donc là, on va avoir les côtés. Donc c'est des gros gants, hein, molletonnés. Donc ici, ça se met très facilement. Et en fait, ça vient annuler le coup ici. Au kendo, on n'a pas le droit de porter un coup en dehors d'armure, c'est très codifié. Donc il faut que le coup il arrive parfaitement à cet endroit-là. Enfin, on va avoir le men. Donc ça, c'est la protection de tête. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de se concentrer vraiment sur celui qui est en face. Et là, on a le droit d'attaquer partout sur le haut du crâne. D'accord, ok. Idéalement, on va toujours viser plein centre. Mais effectivement, il y a plein de petits détails. Les petits nœuds doivent être faits d'une certaine manière. Et une partie très importante aussi que j'ai pas dit. Le zeken, c'est comme on a l'armure, on peut pas savoir qui est sous l'armure. Donc on a un endroit où on marque notre club, notre nom en japonais et notre nom en français. D'accord. Et donc pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans la pratique de cette discipline? Bah venez, les portes sont ouvertes. On est le Yamato Kendo Club à La Valette et on vous accueillera avec grand plaisir. Yamato!